sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a demandé que je vienne voir exactement ce qui se passe ici dans le Septentrion en matière de fourniture en énergie électrique, parce que les informations que nous avons reçues, les rapports de nos collaborateurs, les rapports des autorités administratives font état d'une augmentation des durées de délestage dans cette partie du pays. Alors le premier constat que nous faisons, c'est qu'il y a une quinzaine de machines qui sont actuellement en arrêt ici même à Djamboutou, qui est l'une des principales centrales thermiques qui alimentent les 3 régions du Septentrion. Et pourquoi ces 15 machines sont en arrêt? C'est pour des raisons de maintenance. Les contraintes techniques, les contraintes environnementales obligent à respecter les programmes de maintenance, sinon nous allons perdre toutes ces machines. Malheureusement, ce programme de maintenance a pris du temps parce que les pièces de rechange qui doivent être utilisées pour remettre en service ces groupes ne sont pas arrivées à temps. Et NEO les a régulièrement commandées, mais pour des raisons qui sont principalement dues à cette pandémie du coronavirus, ces pièces ne sont pas arrivées à temps. Les chaînes logistiques ne fonctionnent plus avec autant de fluidité que cela était avant le coronavirus. Mais la bonne nouvelle, c'est que la première cargaison est arrivée avant-hier par avion. Le camion vient d'ailleurs d'arriver ici même à Garoua. Il y a un autre qui est arrivé à Ngaoundéré. Donc les travaux de maintenance vont effectivement démarrer dès lundi. Et toujours la bonne nouvelle, 2 autres cargaisons sont annoncées courant semaine prochaine. J'ai donc donné instruction ferme à NEO pour que les 20 MW qui ne sont pas disponibles aujourd'hui du fait de ces problèmes de maintenance, que ces 20 MW soient progressivement mis dans le réseau, et ceci au plus tard le 12 avril 2021. Parce que nous voulons bien que quand cette partie du pays va entrer en période de Ramadan, que cette production soit disponible. Donc d'ici le 12, et ça va aller de manière progressive, mais au plus tard le 12, le réseau interconnecté Nord va recevoir 20 MW supplémentaires qui vont donc permettre de réduire de manière considérable la durée des délestages que nous constatons aujourd'hui. En même temps, j'ai donné des instructions à NEO pour que les sites sensibles soient traités d'une certaine manière. Les hôpitaux, les centres de production d'eau, NEO doit rapidement reconfigurer le réseau de manière à ce que ces unités soient épargnées par le programme de délestage. Une autre instruction, pendant la période de jeûne pour le Ramadan, nous avons instruit à NEO de tout faire pour que entre 18h et 22h, qu'il n'y ait pas de délestage dans les ménages, et ceci dans l'ensemble du Septentrion. Il ne va pas faire de miracles. Pour cela, les principales industries énergivores devraient se soustraire du réseau pendant cette période. Là, il s'agit des solutions immédiates, des solutions de court terme. Mais en même temps, pour implémenter ces solutions, le gouvernement a pris les dispositions. Le chef de l'État a instruit pour que le combustible soit disponible. Donc, depuis
ma dernière visite, cette instruction est mise en œuvre. Eneo reçoit par semaine 1 milliard de francs CFA pour rendre disponible le combustible afin que cette partie du pays ait de l'énergie. Et je voudrais rassurer l'ensemble des populations sur la volonté du chef de l'État à régler de manière définitive ce problème de fourniture d'énergie électrique dans le septentrion. Donc, les négociations sont très avancées avec le partenaire chinois pour que les travaux de construction du barrage de Biné-Awarak redémarrent parce qu'il y avait un problème avec la banque. Donc, le gouvernement est en train de travailler pour que ces travaux démarrent. Et les projets de centrales solaires, il y en a pratiquement 5 centrales qui devraient être construites ici. Donc, la maturation de ces projets est bouclée, toutes les études sont bouclées. Un détail est en train d'être réglé parce que les opérateurs, c'est des IPP, donc c'est des producteurs d'énergie indépendants. Et Eneo est leur off-taker, donc l'énergie qui est produite est achetée par Eneo. Donc ces opérateurs ont exigé de l'État une garantie de paiement de cette énergie en cas de défaut d'Eneo. Les équipes du ministère des Finances sont en train de travailler pour que ces garanties puissent être mobilisées. Aussitôt obtenir ces garanties, les travaux vont démarrer. Vous allez voir par exemple au niveau de Guidère, au niveau de Maroua plutôt, il y a déjà un opérateur qui est en train de sécuriser le site foncier qui va abriter ces centrales solaires. C'est pour vous rassurer des efforts que le gouvernement est en train de faire pour trouver une solution définitive à ce problème. Et notre projet, et l'un des plus importants, c'est bientôt l'interconnexion entre le réseau sud et le réseau nord. Les travaux démarrent en fin d'année pour interconnecter le nord et le sud de manière à ce que bientôt, qu'on ne soit plus dépendant du thermique, vous allez recevoir l'énergie qui vient du bassin de la Sanaga. C'est ce message que je suis venu dire aux populations, pour dire qu'à l'immédiat, les efforts sont en train d'être faits, les instructions sont données à Eneo, les groupes seront bientôt remis en service. Ce n'est de la faute de personne dans la mesure où c'est le coronavirus qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement, mais Dieu merci, le matériel est déjà en train d'arriver et que pendant la période du jeûne du Ramadan, des mesures particulières, des mesures spéciales, comme cela a été pendant le Chan, sont en train d'être prises.